Bonjour et bienvenue dans le monde du Guaro Loco. Dans les dernières semaines, il y a beaucoup de gens qui m'ont demandé « Dominique, une imprimante 3D, est-ce que ça sert uniquement à imprimer des pièces pour les imprimantes 3D et imprimer des bibelots? » Parce que plusieurs pièces qu'on retrouve sur Thingiverse et d'autres sites comme ça, c'est pour justement mettre des pièces supplémentaires ou améliorer les imprimantes 3D ou faire des bibelots. Eh bien non, j'ai ramassé quelques impressions 3D que j'ai ici, que j'utilise à la maison. On va regarder ceux qui sont utiles, ceux qui sont des bibelots, ceux qui sont entre les deux. J'ai séparé les différentes impressions en trois groupes, côté bibelot, côté plus ou moins utile et côté utile. C'est des choses que je peux utiliser à tous les jours ou des choses que j'avais pas loin de moi que j'utilise. On va commencer avec les bibelots. Évidemment, c'est une très belle impression. Cependant, ça sert à quelque chose, ça sert à ramasser la poussière. Mis à part être beau, ça ne sert pas à grand-chose, cependant, la qualité est impressionnante. Et puis, mettre ça sur une bibliothèque ou sur un meuble, ça fait vraiment un beau bibelot. Puis, lorsque les gens apprennent qu'on a imprimé ça avec une imprimante 3D, bien, sont intéressés d'en savoir un petit peu plus. Alors, c'est l'utilité que j'ai trouvée à cette fusée-là. Maintenant, il y a les vases. Les vases, c'est pas tous les vases qu'on imprime 3D qui peuvent être remplis d'eau. Alors, ça peut être simplement un vase décoratif ou simplement pour mettre des fleurs séchées ou quelque chose dedans. Souvent, aussi, la base est relativement mince, alors il faut mettre un poids dans le fond. Alors, on peut mettre soit des cailloux, des billes ou du sable dans le fond, justement, pour qu'il soit un peu plus pesant. Et ça peut faire une belle décoration. Puis, on peut avoir des plus petits vases aussi, dans différents matériaux. Le résultat est relativement beau. Maintenant, si on va dans la section plus ou moins utile, des fidgets. Comme celui-ci, un petit engrenage. Ça sert absolument à rien sauf à s'amuser avec. Alors on peut tourner les engrenages des deux côtés. C'est un fidget. Ça ne sert pas à grand chose sauf passer le temps. Mais je l'ai tout le temps sur mon bureau. Puis je joue avec à l'occasion. Un petit porte-clés gyroscopique. Ça ne sert pas à grand chose non plus. Cependant, c'est vraiment le fun de jouer avec ça. Alors, tout le monde en a demandé un à la maison de différentes couleurs. Alors, un petit jouet. Quelque chose d'intéressant, un autre fidget, un spinner. Cependant, si vous regardez comme il faut, le système de roulement a été imprimé aussi. Alors, c'est 100% imprimé. C'est quand même intéressant. Puis, ça passe le temps. Et puis une paire de pinces. Vous allez dire, Dominique, des pinces c'est utile? Oui, des vraies pinces c'est utile. C'est des pinces en plastique présentement que j'ai imprimées. C'est cool à montrer. Mais je ne sais pas exactement ce que je vais faire avec ça, si ce n'est que d'aller chercher des vis dans un petit coin serré ou tenir une vis. Je ne peux pas prendre quelque chose de chaud parce qu'il va fondre, puis je ne peux pas forcer beaucoup parce qu'il va casser. Il faudrait que j'en imprime en ABS, ce sera un peu plus utile, ou en polycarbonate. Cependant, avec la rétraction du polycarbonate, ça va être difficile de faire une paire de pinces qui fonctionne vraiment bien. Alors, pour tenir une vis ou quelque chose de même, ça peut faire le travail. Cependant, c'est pas des paires de pinces en métal. Pour tenir quelque chose, c'est bien, mais il ne faut pas que ce soit chaud. Puis il ne faut pas non plus de le mettre à un trop grand froid si on le fait en plastique. Sinon, il faudrait le faire peut-être en nylon. En nylon, ça pourrait être un petit peu plus utile, mais le nylon va se déformer un petit peu plus à l'impression. Alors, je l'ai mis dans les choses plus ou moins utiles parce que ce n'est pas quelque chose que je vais me servir à tous les jours pour... c'est pas quelque chose que je vais me servir dans la vie de tous les jours. Maintenant, si on regarde du côté utile, je vais commencer avec ça ici. Alors, c'est un rack. C'est un support à pince que je mets sur mon tableau perforé. Alors, évidemment, je ne mets pas ces pinces-là après, mais j'ai une série de pinces en arrière sur mon tableau perforé. Alors, c'est très utile. Les pinces tiennent bien, sont faciles à prendre. Et puis, je m'en sers à tous les jours. Un petit baril, c'est un porte-crayon. Alors, je mets mes crayons dedans. Facile, ça tient bien. Puis, c'est très, très utile. Ensuite de ça, un porte-carte SD. Celui-là est en demi-rond. Il contient beaucoup de cartes SD. Avec les vidéos et puis tout ce que je fais, j'ai besoin de plusieurs cartes. Alors, ce porte-carte-là est très, très utile. Un roulement à billes. Évidemment,
je ne peux pas mettre une grande charge dessus ou le faire virer très vite, mais si j'ai besoin de quelque chose qui se déplace doucement, ce roulement à billes-là pourrait faire l'affaire. C'est un roulement à billes qui est imprimé. C'est le même roulement à billes qu'on trouve dans le fidget, dans le spinner. Ensuite de ça, un couteau. Alors, qu'est-ce qu'on fait avec un couteau imprimé 3D? Blanc sur blanc, ça ne va pas bien, on va le mettre comme ça ici. Alors, on ouvre des lettres, on coupe des petits bouts de papier ou on fait simplement s'amuser avec. Mais pour ouvrir une lettre ou quelque chose comme ça fait très très bien. Ou un emballage de plastique. Alors, si je l'imprime en nylon, je pourrais imprimer le manche en PLA, en plastique, en PLA, oui, puis imprimer la lame en polycarbonate, par exemple. Et puis, ça me ferait un couteau relativement résistant. Évidemment, je ne peux pas couper du métal ou quelque chose de très très solide, mais pour ouvrir une lettre, ça peut être intéressant. Ensuite de ça, cette petite boîte-ci pour transporter mes écouteurs. Alors, j'ai des petits écouteurs dedans et puis je mets ça dans mon sac de laptop quand je vais en voyage. Comme ça, je suis sûr qu'il ne se brise pas en chemin, à moins que je coince le fil dedans comme je viens de faire. Il faut le rentrer comme il faut. Et voilà. Très utile. Ensuite de ça, pour mes batteries de caméra, je me suis désigné un petit contenant, tout simplement. Et puis mes batteries chargées sont toujours là-dedans. Quand ma batterie est déchargée, je la charge, puis ensuite je la remets dedans. Alors je sais que dès qu'il y a une batterie qui est là-dedans, c'est une batterie qui est chargée. Ensuite de ça, un petit napperon en flex pour mettre mes verres, pour pas qu'ils glissent. J'ai un bureau en verre. Mon espace de travail, c'est une table en verre. Alors, j'ai fait imprimer un petit napperon en flex pour pouvoir mettre mes breuvages dessus. Ça évite de glisser, puis ça évite de salir la table en même temps. Maintenant, on va passer du côté cuisine. C'est pour, je vais mettre le sac ici, c'est pour garder les sacs fermés. La façon que ça fonctionne, c'est simple. Je replie le bord de mon sac. Et puis, je le plie en deux et puis je glisse mon sac dedans, comme ça, tout simplement. Alors, de la façon que ça fonctionne, je plie mon sac en deux. Je le glisse simplement dedans et puis mon sac est fermé. Il n'est pas très hermétique, mais ça empêche les choses de tomber. Un autre que j'ai fait imprimer, celui-là en ABS. C'est une pince. Alors, même principe. Je ferme mon sac dessus et voilà, lui tient drôlement mieux. On peut le faire imprimer en nylon, en ABS ou même en PLA. J'espère que cette petite vidéo vous a montré que les imprimantes 3D ne servent pas seulement qu'à imprimer des pièces pour les imprimantes 3D ou des bibelots. Il y a des choses utiles qu'on utilise à tous les jours. Ça peut être des pièces pour les trépieds de photos, ça peut être des choses lorsqu'on va en voyage, ça peut être des supports, ça peut être des contenants. Alors, il y a mille et une utilités qu'on peut trouver. Souvent, ça va être l'imagination qui va nous arrêter dans la conception. Si vous voulez faire vos propres designs, il y a plein d'outils qui sont gratuits, d'autres qui sont payants. Et puis ensuite, vous prenez l'idée que vous avez faite, vous la mettez dans votre slicer, dans votre logiciel, et ensuite vous l'imprimez directement. Alors c'est aussi agréable que ça, l'impression 3D. Beaucoup d'utilité, beaucoup de belles choses aussi. Ça permet aussi à notre créativité de prendre forme. On a souvent des idées, c'est complexe de mettre ça en place si on veut le faire en bois ou en plastique. Si on veut faire des moules d'injection, c'est terriblement cher. L'imprimante 3D répond à tous ces besoins-là relativement facilement. J'espère que vous avez aimé la vidéo. Si vous avez aimé ça, s'il vous plaît, mettez un like, abonnez-vous à la chaîne et à bientôt. Il y a beaucoup de pièces qu'on retrouve sur Thingiverse et sur les autres sites. Il y a beaucoup de pièces qu'on retrouve sur Thingiverse ou sur d'autres sites. Il y a beaucoup de... On va commencer dès le début.